Salut les tankistes, et aujourd'hui on va parler d'un char français. Pourquoi quand on dit la France, c'est obligé qu'il y ait un coq qui chante? C'est pas grave, de toute façon ça fera du poulet pour ce soir. Je vais vous raconter ce qui est dit sur le site de Wargaming à propos du Bretagne Panther, car très peu d'informations sont disponibles sur ce char, et Wargaming a fait un article assez complet sur lui. C'est parti pour l'histoire. Nous sommes en août 1944, et la ville française de Châteaubriand a été libérée par les troupes américaines. Guy Besnier, lieutenant de cavalerie de réserve et combattant résistant, a formé un groupe de reconnaissance pour les FFI, les résistants français. Sa mission est simple, surveiller les dépôts abandonnés par les troupes allemandes. Fin août, l'escadron Besnier se dirige vers le sud et franchit le fleuve de la Loire pour vérifier les positions des ennemis. 2 mois plus tard, les Allemands combattent toujours, et l'escadron Besnier affronte des unités allemandes dans les environs de Saint-Michel, chef-chef. Oui, oui, c'est bien une ville. Le déploiement de 2 Panhard 178 et de mortiers permettent aux troupes françaises de se replier. Et pour sa conduite remarquable sous les tirs, Besnier est promu capitaine. Plus tard, durant ce mois, quelques volontaires venus de Basse-Normandie rejoignent l'escadron Besnier. Le groupe de reconnaissance mobile comprend maintenant 183 hommes, et le capitaine Besnier apprend de ces nouvelles recrues que de nombreux chars sont encore en Normandie. Très intéressé par cette information, il demande la permission de mener un raid dans la région. Ils finissent par atteindre la Normandie et commencent à travailler sur pas moins de 15 véhicules blindés, récupérés sur le champ de bataille. Nous sommes à présent en mars 1945, et le groupe de reconnaissance mobile devient l'escadron autonome de chars Besnier. Cette unité très particulière se rend en garnison à Machecoul, en région Loire-Atlantique, pour un entraînement. Entre-temps, les chars de l'unité ont été repeints. Les Français ont fait de ces chars allemands les leurs, en les peignant avec des emblèmes bleu-blanc-rouge, la croix de Lorraine, et en donnant des noms de régions et provinces françaises. Le Panther A devient le Bretagne, alors que son cousin en version G est nommé Dauphiné. Le Bretagne est aujourd'hui en marche et peut être aperçu lors de Tankfest, bien sûr hors Covid. Et voici les caractéristiques du Panther Bretagne en jeu. Il a des dégâts moyens de 135 à la P, 135 à la PCR et 175 à la HE. Une pénétration moyenne de 150 à la P, 194 à la PCR et 38 à la HE. Il a une dispersion à 100 mètres de 0,35, un temps de visée de 2,3 secondes, un temps de rechargement du canon de 4,2 secondes, 79 munitions, et 30 degrés par seconde de vitesse de rotation de la tourelle. Moins 8 de dépression, ce qui peut être utile avec son blindage, son profil assez bon. Pour sa capacité de survie, 840 points de structure, c'est bon. 710 mètres de portée radio, ça va. 370 mètres de portée de vue, c'est dans la moyenne. 80 à l'avant de blindage de caisse, c'est très bon. Surtout qu'il est anglais, on va voir ça plus tard. 40 sur les flancs, 40 à l'arrière. Plus du blindage latéral. Un blindage de tourelle de 100 à l'avant, 45 sur le côté et 45 à l'arrière. Et pour finir, sur sa mobilité, il a une puissance moteur de 700 chevaux, une vitesse de rotation de 30 degrés par seconde, une puissance massique de 16,3 chevaux par tonne. C'est pas très puissant, mais c'est dans la moyenne basse des moyens, quoi. Une vitesse maximale de 55 km/h. Pour les points forts de ce char, tous sont résumés ici. Donc, ce sont son canon, et sa capacité de survie. La mobilité va bien, c'est moyen, mais c'est vraiment le canon et la capacité de survie qui fait que ce char est bon. Il a un bon blindage, il peut se jouer comme un lourd contre du petit tiers. Son canon tire très vite et il est relativement précis. Ce qui fait que c'est un char de soutien qui peut aller au contact. On peut aller charbonner, quoi. En plus, ce char, vu qu'il est très lourd et qu'il a une relativement bonne mobilité, vous pouvez ramener les ennemis. Je peux vous dire qu'ils vont le sentir passer. On se retrouve sur Tank GG pour voir le profil du blindage. Avant de parler du char, je voulais vous montrer la comparaison avec le V430.02M. Parce que, on va dire que le V430.02M, c'est sa version non premium. Alors, le V430 a plus de camo. Ce qui m'étonne, parce qu'il a quand même un camo spécialement fait pour lui, le Bretagne Panther et tout, donc je comprends pas trop la logique. Par contre, il est un peu plus costaud, mais il y a moins de blindage. Il a 80 de blindage au lieu de 85. Et c'est ça la différence. C'est comme le Puddle. Le Puddle a exactement la même chose. Il a 85 de blindage au lieu de 80. Du coup, ça se compense un peu parce que le Bretagne Panther a un blindage sur les flancs, ce qui fait qu'on va pouvoir mieux faire du scrapping, mais qu'en face, on sera moins bon. Donc, soit on opte pour le Puddle si vous voulez un premium, ou alors le V430.02M si vous voulez plutôt vous montrer de face, soit vous prenez le Bretagne Panther pour vous montrer de flanc avec du blindage espacé qui peut très bien servir. Bon, alors c'est parti pour le modèle 3D. Voici
le Bretagne Panther face à un V400.02M. Alors du coup de face, il perce, bas de caisse, perce, et sur les flancs, perce. Il perce de partout avec Soda P. Il faut faire gaffe parce que le tourello, c'est un tourello, mais c'est aussi un faux tourello. C'est-à-dire que vous tirez là, avec des tiers plus petits, par exemple, vous pouvez prendre un tiers 4, vous pouvez affronter du tiers 4. Par exemple, on prend un lago. Et bien, le tourello, il est compliqué. Vaut mieux tirer dans le bas de caisse, limite, que dans le tourello. Enfin, il y a plus de chances dans le bas de caisse que dans le tourello. Vous voyez qu'en du tiers 4, vous êtes monstrueux. Vous arrivez en face, vous partez pas. Voilà. Et il peut rien faire. Et vous pouvez le ram et tout. Et du coup, là, on va avoir la différence avec les autres chars. C'est le blindage espacé sur les flancs qui peut servir. On va se remettre face à un V430.02M ou alors un Sherman. Alors, le Sherman en face, il vous perce. Il a quelques chances de ne pas vous percer, donc vous voyez, c'est pratique. Mais par contre, si vous vous anglais, on met le canon. Faut toujours faire ça. Mettre le canon, à part sur certains chars où ils ont beaucoup de blindage de flanc, on pouvait le surangler. Vous mettez le canon ici. Comme ça. Un peu au-dessus de la traque. Et là, si vous êtes comme ça, il va ricocher. Et ici aussi, il va ricocher. Il va ricocher de partout. Par contre, ah ouais, il y a beaucoup d'armure, que vous pouvez voir. Bon là, oui, c'est ça le blindage passé qui est bien. C'est que vous avez les chenilles. Vous voyez, vous avez vu avant qu'il avait plus de blindage de chenilles. Enfin, il a plus de, je sais pas comment dire, de durabilité de chenilles que le V430. Du coup, on va dire qu'il a des chenilles plus épaisses. Du coup, vous pouvez bien absorber les tirs. Bon là, ça perce. Enfin, ça perce ici. Mais voilà, ça perce. Enfin, des fois, ça perce. Mais vraiment, ça peut beaucoup troll les ennemis. Vous pouvez même vous angler encore plus. Si vous mettez le canon comme ça, vous affrontez en face. Ah, ici, ça perce. Donc, en gros, la limite, c'est vraiment ça, la limite. En plein milieu de la chenille. Voilà, dans le coin de la chenille. Vous mettez dans le coin, la chenille, et voilà. Ça ricoche. Contre un mur, vous vous calez contre un mur ici. Oula. Vous calez contre un mur ici. Vous reculez, pam, vous tirez, vous avancez. Vous reculez, pam, vous tirez, vous avancez. Et là, on va voir si on compare avec le modèle 3D. Si jamais on se met comme ça, vous vérifiez bien la chenille, voilà. Dans le coin de la chenille. Voici le puddle dans le coin de la chenille. Ici, on peut vous tirer, voilà. Le puddle dans le coin de la chenille, ici. On peut vous tirer. Et là, ça passe. Alors qu'il n'y a pas ça avec le Bretagne Panther parce qu'il y a du blindage passé. Par contre, à contrario, le puddle a plus de blindage de face. Donc, va être plus dur à percer. Si jamais on le remet face à un Jumbo, ou non, à un Sherman, comme tout à l'heure, et bien là, il aura 25% de chance de moins de vous percer. Ce qui est vraiment déjà pas mal. Mais bon, du coup, c'est votre choix. C'est soit vous choisissez un char avec du blindage de flanc pour faire du scrapping, soit vous choisissez un char de pur foncer dans le tas, quoi, quand vous êtes avec du bâtière. Vous avez bien vu avant que face à du bâtière, il peut vraiment rien faire, il vous perce pas. Bon, on se retrouve sur le replay. On se retrouve sur le replay du Bretagne Panther. Le Bretagne Panther est avec son coéquipier, le T78 là. Alors c'est un replay russe. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous empêcher de comprendre le replay, parce que c'est pas la langue qui va nous en empêcher. Je prends des replays sur YouTube, parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant et ne supporte pas d'enregistrer des replays, parce que j'utilise OBS pour enregistrer des choses. Bon là j'utilise Audacity, et j'utilise OBS pour enregistrer mon écran. Et enregistrer mon écran en lisant un replay, c'est impossible pour l'ordinateur. Voilà, c'est n'importe quoi. Si vous regardez ma vidéo sur le MD Serbia FM, dessous j'ai mis un lien vers la vidéo de base où j'avais essayé d'enregistrer mon écran. C'était la catastrophe, à vrai dire. Je crois que ma rétine allait craquer, je sais pas. Bon, alors du coup, si jamais vous voulez m'envoyer vos replays, vous les postez sur YouTube si vous pouvez. Si vous avez un ordinateur qui marche pas comme le mien, ça va être compliqué. Et vous m'envoyez les liens, volontiers je les prendrai pour illustrer mes vidéos. Bon alors là, il l'a placé, on a vu qu'il avait shooté le léopard. Le léopard il se met en dessous pour essayer de spot, mais bon, il se prend beaucoup de tirs.
Il utilise sa portée de vue qui est assez énorme. Il rame son M10 RBFM, son allié. Il se pose des questions, le M10. Il suit mes conseils de rame. Oui, il suit mes conseils de rame, je vois ça. Faut rame ses ennemis, hein, faut pas rame ses alliés. Je vous le conseille. Sa portée de vue est très bonne. Enfin, on a vu qu'elle était à 370 mètres. 370 mètres. C'est moyen, c'est dans la moyenne, mais on voit qu'il joue avec Ration. Ça se discute. Est-ce que c'est bien jouer avec Ration? Est-ce que c'est pas bien? C'est dans le jeu, donc on l'utilise, donc on fait ce qu'on veut. Et là, on voit qu'il a préchargé la gold. Peut-être parce qu'il voit que son équipe part en couille et qu'ils ont déjà 2 chars de moins et 2000 HP en moins. Après, je pense, là, il emporte vraiment beaucoup de gold. Il va les utiliser pendant toute la game. Ça aussi, c'est un gros débat. Pour moi, faut pas trop faire ça. Mais après, enfin, il fait ce qu'il veut. Il est riche, hein. On peut pas, on peut rien faire. Si jamais il veut assurer ses tirs. Voilà, là, le Jack Panzer qui se montre. Boum. Boum. Le Jack Panzer. Voilà, là, il va se relocaliser. Le résultat de la bataille est assez monstrueux. Je vous mets au défi de faire pareil. Et si vous l'avez déjà fait, mettez-le moi en commentaire. Vous aurez un chapeau de ma part. La S8 qui apparemment est AFK. Bon, d'accord. Ces positions d'Arta sont vraiment pas mal. Hein. Je comprends pas trop ce qu'elles font. Au moment où tu te mets en mode M41 HMC là, mais bon, c'est pas grave. Vous avez un chapeau de ma part si jamais vous arrivez à faire pareil, parce que c'est vraiment monstrueux. Ce mec, il est chaud. Hein. Bon, alors là, il va se mettre dans une position assez particulière. C'est une position de TD de base. Ce mec prédit l'avenir. Il prédit que son équipe va se faire défoncer, donc il charge la gold. Il prédit que les ennemis vont push, donc il se cache. Il est pas mal quand même. Hein. Il joue vraiment très très bien. Je sais pas quel niveau il a, je connais pas son pseudo, donc... Enfin, je sais pas. Alors du coup, il couche des arbres pour être plus camouflé. Et il va user du DPM de son char, parce que vous voyez 3,3 secondes de reload, c'est vraiment peu pour ce qu'il fait comme dégâts. 135. Il a un DPM quand même assez monstrueux. Alors du coup, là il attend. Il attend. On voit le T-34-85M qui arrive, qui va buter la SU-8. Voilà, plus de SU. Son coéquipier qui s'est mis sur la petite butte. Là, il y a un T-34-85M, un AMX-12 tonnes, un 25 TP et un DS Psins. Ça fait un peu beaucoup de monde. Allez. Ok. Il tire pas pour pas être spot. Je crois que c'est ça. Voilà, son ami est en PLS. Il se fait rush par je ne sais pas combien de personnes. Il tire sur l'AMX avec de la gold. Ok. Bon, il perd son argent, hein, voilà. Là, son ami s'est fait sortir. Bon, c'est un peu logique quand t'as 5 chars qui te rush. Bon, du coup, là, il est en 1vs 9, 1vs 10, parce que, enfin, il est mort. Son ami est mort au moment où il a sorti la MX Houston, donc c'est plutôt un 1vs 10, là. Il les sort tranquillement, les ennemis ne peuvent rien faire. Même si on a vu qu'il avait pas un excellent camo, il doit avoir la compétence camouflage, et en plus, avec la ration, ça fait qu'il est invisible, là, dans les buissons. Le principe des buissons, c'est s'ils sont opaques, quand vous tirez, vous gardez le camouflage du buisson. Alors que s'ils sont transparents, si vous voyez à travers, quand vous tirez, vous perdez le camouflage du buisson, plus celui de votre char. Donc en gros, vous êtes directement spot. Bon alors là, du coup, on attend. Sous le feu de l'artillerie adverse. Sous le feu de la FH, je pense, parce que c'est elle qui peut tirer toutes les 7,8 secondes, je pense, à peu près. Elle tente des blinds, c'est bien joué. Bon alors là, c'est prochaine victime. Ah, prochaine victime, Despins. Oups. Ça se dit Despins? Enfin, je sais pas. Bon, ben moi je vais l'appeler Despins. Il peut rien faire. Voilà. Au revoir. Plus de Despins. Ça lui fait déjà 5 victimes depuis le début de la game. Ça fait vraiment pas mal. Il a pas perdu un seul HP. 2252 dégâts. Ça se respecte, hein. Allez.
Qui est le prochain? Qui est la prochaine victime? Ah, faut viser. Même si on a de la gold, c'est pas magique. Faut quand même viser pour éviter de faire des petits zéros. Allez. On assure déjà la médaille guerrier. 2480 de dégâts. C'est pas mal, hein. Voilà, c'est seul face au monde. Il reste un Valiant et un T-34-85 comme char. Et 3 artis. Les artis depuis tout à l'heure ne lui font aucun dégât. C'est des blinds qui ne marchent pas pour le coup. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là on va avoir une partie très intéressante du char, c'est son blindage. On va voir son blindage en action. Le blindage de flanc surtout. Bon alors, le Valiant, il est full. Mauvaise nouvelle. Boum. Piou. C'est vraiment un petit piou-piou qui fait mal mais qui tire vite. Hein. Le Valiant il ne peut rien faire. Là, le blind, il est passé. Voilà. Enfin je crois il est passé. Le tir qui ne passe pas. Le T-34-85M qui lui met des tirs, mais qui se loupe. Enfin, qui tente des blinds plutôt parce qu'il est toujours pas spot. Il a pas la lampe d'activer. Ah, un tir d'artillerie. On a vu l'explosion. Voilà, c'est vraiment un moment d'attente. C'est pas le replay le plus passionnant avec le plus d'action. Mais c'est un replay qui montre un peu tout le char, donc je l'ai sélectionné quand même. Ah, il est spot. Mauvaise nouvelle. Ah voilà. Regardez comment il est anglais. Bon là, c'est normal que ça passe, il est plein flanc, mais... Le T-85M qui ricoche, le Valiant qui a ricoché avant. Bon là, s'il passait ce tir, c'était exceptionnel, mais bon, ça peut pas passer à tous les coups, hein. Faut bien qu'il soit précis, mais c'est pas non plus... Et voilà. Le blindage qui a fait... qui a bossé. Après, on peut voir aussi sur le char que, par exemple à l'arrière là, voilà. Là, il est en Huldon, donc il a l'avantage. L'inclinaison du blindage est encore plus... Enfin, il augmente artificiellement l'inclinaison du blindage en se mettant en Huldon. Donc le Valiant, déjà que de face il ne le perd pas, alors en Huldon il a aucune chance. Ouais, voilà. 800 dégâts de bloqué, un Valiant en moins, un T-34-85 en moins. Putain, lui, il m'aura saoulé avec son mot. Vous pouvez voir aussi à l'arrière de la tourelle, sur les coins gauche et droit, qu'il y a des bouts de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'était une matière qui était créée par les Allemands, qui était appliquée sur les chars en sortie d'usine, qui a été arrêtée d'être appliquée vers la fin de la guerre, parce que ça coûtait trop cher. Ça permettait aux grenades aimantées de pas se coller sur le char pour éviter de le faire exploser. Je sais pas si ça pourrait... Bon, de toute façon, pourrait développer... Enfin, pourrait faire en sorte que ça fasse comme du blindage espacé, je sais pas. Bon, il en a déjà sur les flancs, du blindage espacé. Espacé. Ah là 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 là. Bon alors, là il va chercher l'artillerie. Ah! Bon voilà la FH. La FH a une excellente portée de vue, vous allez voir. Elle arrive à le spot, là. Alors qu'il y a quand même... Enfin, je sais pas si les fougères ça compte comme buisson, je pense pas. Mais il est vraiment quand elle... Enfin, elle a une portée de vue de malade. Enfin, là elle était assez proche. Mais pour une artillerie, je crois que c'est une des artilleries avec la... Enfin, je crois que c'est l'artillerie avec la meilleure portée de vue. Ah, bon mais... Ah bah... Voici les M41 HMC. Bonjour les M41. Au revoir. Tu vas mourir. Regardez, on voit le désespoir dans ses yeux. Elle a eu raison de désespérer. Là, c'est risqué. On voit qu'il se relocalise parce que il y a le Hummel qui peut le one shot. Et lui, il lui faut 3 coups pour buter le Hummel. Donc, il doit se poser des questions dans sa tête comment faire. Parce que là, son blindage, il va servir plus à rien. Normalement, la Hummel, si elle le touche, c'est bon, il est mort. Donc, c'est soit un 11ème kill, soit il meurt et il perd la bataille, quoi. Là, faut que la Hummel, elle joue bien, ou alors que lui joue bien. Ça sera soit un, soit l'autre. Il n'y aura pas d'épargné. C'est Hunger Games. Hunger Games des tanks. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la Hummel? Si elle est dans les buissons à gauche, hop, allez là, boum. Un tir qui passe. Là, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Là, faut faire en sorte qu'elle tire.
Elle a tiré, c'est bon. Ce tir, je ne sais pas comment il a fait pour ne pas passer. Il est passé dans la terre, je sais pas. Bon, ben voilà. C'est disparu. On n'en parle plus de la ML. Vous avez vu ce replay, comment il est exceptionnel. C'est, je vous mets vraiment en défi de faire la même. Si vous y arrivez, mettez-le en commentaire. Hein. Énorme. Bon, le mec, il a eu Master, gros calibre, Radley Welter, je crois. La médaille de peloton. Il a tout eu. C'est un boss, le mec. Bon, allez. À plus pour une prochaine vidéo. Ah, j'allais oublier de vous traiter de malade mental. Parce que vous avez tellement regardé ma vidéo sur le BTC Arte que c'est celle qui a le mieux marché de ma chaîne, celle qui a eu le meilleur démarrage. 50 vues une semaine, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite en fait. Je vous en remercie infiniment, ça me fait vraiment plaisir qu'elle marche autant. Et vraiment, vous êtes trop cool. Ça me donne encore plus envie de faire des vidéos, ça. Bon, merci de votre soutien et à plus pour une prochaine vidéo.